Ouais, je voulais en savoir un petit peu plus sur ton business, que ce que tu fais, ce que tu fais au quotidien, dans quoi tu Ouais. t'es lancé. Donc c'est pour ça, c'est parce que moi je fais beaucoup de emailing déjà depuis des années, D'accord. puisque je fais de l'affiliation. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin vraiment de services pour la rédaction, surtout maintenant avec ChatGPT où il peut me faire les trucs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les stratégies, un peu de hauteur, tu vois, sur les suites d'emails. Bien sûr. Tu dois avoir l'expertise là-dedans. Oui. Bon, voilà. Mais pareil, je pourrais en discuter avec ChatGPT si ça vraiment j'avais envie de changer ma façon de faire. Parce que comme moi je fais plutôt comme un supermarché, l'affiliation, plutôt que D'accord. faire cibler, high ticket, tout ça. Donc je fais un supermarché, ça fait que je vends les produits qui se vendent déjà, beaucoup les produits populaires. Et donc voilà, je vends ça. Je vends pas ce que moi, je fais pas l'expert qui recommande des produits. Je fais distributeur de prospectus. Voilà. D'accord, ouais. Ouais. Et tu fais de l'affiliation via System.io? Alors, System.io, j'en fais la promotion, donc le logiciel lui-même, la trentaine de formations du boss parce qu'il paye les commissions en même temps que celles du logiciel. Par contre, Ok. je boycotte tout ce qui est la marketplace, c'est-à-dire je ne veux pas dépendre des vendeurs pour le paiement des commissions. Donc c'est plutôt avec les plateformes, ClickBank, un TPE, voilà. ClickBank, ouais, bien sûr. Et tous les gens qui mettent sur la marketplace peuvent très bien le mettre aussi sur un TPE, donc ceux qui ne le mettent pas, tant pis pour eux. Voilà. Parce que l'affiliation, ouais, ça, je vais te dire, je fais l'affiliation pas parce que c'est le plus rentable, hein, c'est parce que c'est le plus tranquille. Donc Oui, bah bien sûr. Après, voilà. ça dépend. C'est toi qui crée les produits, ou en fait, tu viens prendre les liens d'affiliation pour après les revendre à une base mail? C'est une question, tu me demandes si je fais ça? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Je crée les produits? Oui, c'est soit tu crées les produits, soit tu prends le lien d'affiliation et après tu vas les revendre avec une base mail. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, tu sais, sur une plateforme, il y a tous les sur un TPE. Tu connais un TPE? Tu as un compte? Enfin, tu t'intéresses ou pas? Ou t'as des clients Euh, qui le font? alors, j'ai pas de clients qui font de l'affiliation à proprement parler. Par contre, je m'étais bien renseigné sur tout ce qui est affiliation sur System.io, etc. Ouais. Oui, mais System.io, tu sais que ce n'est pas une plateforme d'affiliation. Déjà, Oui. moi je parle des plateformes, c'est-à-dire comme un TPE, où quand tu as un compte affilié, tu as tout l'ensemble du catalogue dont tu peux faire la promotion. Et tu n'as pas besoin de parler au vendeur. C'est le tiers de confiance, c'est la plateforme, c'est elle qui paye, c'est elle qui encaisse les clients et tout ça. Donc c'est pour ça que je fais avec les plateformes, pas chaque personne. Parce que sur System.io, le problème des nouveaux vendeurs, des clients comme ça, c'est ils créent leur programme d'affiliation, ils payent leurs affiliés, tout ça, et ils connaissent pas euh, l'autre façon, c'est-à-dire de mettre leurs produits sur une plateforme d'affiliation et que les affiliés, ils n'ont pas besoin de leur parler. Et c'est pas à eux de demander les factures aux affiliés. Bon, Ouais. et moi en tant qu'affilié, c'est la tranquillité, donc je peux pas envoyer une facture à chaque personne dès que j'ai dépassé tant de commissions, surveiller qu'ils me payent mes trucs, parce que System.io se lave les mains, tu vois. Si un vendeur ne paye pas les commissions aux affiliés, ils font rien System.io. Eux, ils fournissent le logiciel et puis après, ce qui se passe entre les affiliés et les vendeurs, ils s'en foutent, hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Ils vont même pas fermer le compte du vendeur, donc il n'y a pas de confiance. Il faut faire confiance à chacun. Et bon, enfin bref. Après, t'as des affiliés, ils ont même pas conscience de ça, ils se trouvent ça normal de passer par le programme d'affiliation de chaque vendeur et se prendre la tête. Alors que ce n'est pas ça la base, hein, l'affiliation, c'est pour être tranquille. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Mm. Et toi, t'es présent que sur Facebook, ou t'es présent aussi sur Twitter, enfin sur X maintenant? Ben, j'ai un compte, mais c'est soit pour mettre mes commentaires politiques sur les autres, ou tout le reste c'est automatisation, tu sais. Ça Ouais, me j'avais bien vu fait. sur Facebook quelques publications où je partage tes idées, bien évidemment, hein, Non, voilà. mais sur Facebook, tu peux pas automatiser ton profil, c'est ça le Ouais. problème. Mais par contre, sur mes groupes, les pages, ouais, ça poste aussi en automatique des trucs. Mais le profil, en fait, quand tu vois que je poste plein sur Facebook, c'est du recyclage. Parce que les vidéos, tout ça que je fais par jour, c'est pour YouTube. Parce que ça crée une source de trafic passive quand tu Ouais. alimentes YouTube. Et quand tu as fait la vidéo pour YouTube, tu peux la mettre sur ton Facebook. Tu vois. Donc il faut pas croire que Ouais, je bien suis un sûr. taré à mettre mes trucs sur Facebook. C'est vénère comme trafic. Ça ne sert à Ouais, bien rien. sûr. Ok. Ouais. Et quand tu fais parce qu'on parle d'affiliation, quand tu fais de l'affiliation, t'es concentré que sur une niche, ou tu diversifies vraiment sur par exemple la santé, le make money, etc. Comme je t'ai dit, je ratisse large à Ouais. l'entrée dans mes listes email. Elles ne sont pas ciblées. Je ne segmente pas mes listes. Je ratisse large. Tout le monde rentre dans ma machine Mhm. qui, elle, fait la promotion des best-sellers. Tu vois, sur Ouais, la bien sûr. plateforme, ceux qui se vendent déjà beaucoup, c'est ceux-là qui sont dans mes emails. Ok. Je sélectionne pas. Et puis les gens, si des fois ils répondent aux emails, ils disent qu'est-ce que t'en penses de ça, je dis je sais pas, j'achète pas les formations, tu vois. Moi je fais la pub. C'est Bien comme sûr. distributeur de prospectus, tu vas pas Ouais, me c'est ça. demander si le steak est bon à Carrefour. Parce qu'il y a, il y a le steak dans le prospectus, tu vois. Il s'occupe juste de distribuer le Voilà, prospectus. voilà. Et puis si les gens ils mettent stop pub sur leur boîte aux lettres, ils leur mettent pas le prospectus. Moi pareil, les Ouais. gens qui sont dans ma liste, s'ils veulent s'en aller, ils s'en vont. Tu vois, t'es en libre service, c'est une machine. Ce n'est pas Ouais. moi qui leur parle. Voilà. Ok. Donc ça c'est différent parce que c'est vrai que l'affiliation tu peux la faire autrement, où tu fais l'expert, l'ami expert qui vous conseille les produits qu'il a lui-même testés et que jamais il fera la promotion d'un produit qu'il n'a pas approuvé. Bon, toutes ces conneries, ça je ne fais pas du tout. Je, je fais distributeur des meilleures ventes et il y a des gens qui ça dérange pas, hein. Tu vois, tous ceux qui mettent pas l'autocollant stop pub, ça le dérange pas de recevoir la pub, ils le jettent après, ils la regardent. Oui, Voilà. oui. Donc il y en a aussi en email, hein, qui sont pas dérangés. Et par contre, quand tu rentres dans mon email, là c'est matraquage
Enfin, il y en a au moins un email par jour qui part tant que tu restes inscrit, quoi. Ok. Et t'as un beau taux de conversion? Parce que tu me dis que tu faisais ton copier avec ChatGPT. Je Hein. connais un peu, moi j'utilise avec GPT-4. Et t'as un beau taux de conversion quand même? Ça dépend sur quoi, sur l'ouverture, les clics, bon, normal, Mhm. quoi. Enfin, faible mais normal. Mais comprends bien que c'est un peu comme du trafic froid, parce que je ratisse large. Quand je dis je ratisse large à l'entrée, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans ma machine, des fois ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Parce que mes pages de capture email, là, ce n'est pas ça promet un e-book sur tel sujet, vous rentrez votre email, vous recevez l'e-book, tout Oui. ça. J'ai fait une page dynamique où je peux. Tu connais, ouais, tu connais l'informatique? Tu connais bien? Ah oui, oui, un petit peu, ouais. Ouais, bah voilà, bah donc c'est des arguments dans l'URL. Dans l'argument, je passe l'information sur ce que la page doit afficher comme contenu. Donc par exemple, si c'est un produit, un TPE, je mets son numéro dans l'URL, la page lit ce numéro et va chercher les informations du produit. Donc il affiche l'image du produit, le titre, la description. Et les gens, ils voient la page comme ça et ils savent que s'ils rentrent leur email, c'est pour aller vers ce produit. Donc la même page sert pour tout. Et pareil pour les vidéos YouTube. Tu mets l'ID de la vidéo et la page va afficher la vidéo, va dire rentrez votre email pour aller voir la vidéo. Donc ça fait comme un Ok. péage. Alors tous ceux qui rentrent leur email, des fois ça n'a aucun rapport. Ils s'attendent pas à recevoir des pubs sur des produits. Ils veulent juste voir une vidéo. Mais dès qu'ils veulent, ils peuvent aussi se désinscrire de la liste. Ça fait que dans ma liste, il y a n'importe qui, n'importe quoi, et ils reçoivent des produits de n'importe quoi, mais c'est les meilleures ventes. Donc les sujets sont souvent c'est des produits assez merdiques, populaires, on va dire, bêtes, ce qui se vend le plus facilement, Bien voilà. sûr. Et donc ils Ok. reçoivent de ça. Et des fois ils achètent. Donc le taux de conversion, tu vois, c'est pas comme un client qui ferait la promotion de son produit, qui met du copywriting dans ses emails et qui là mesure ses taux de conversion, qui change des choses. Non, moi c'est très bas, je ne mesure même pas en fait, je mesure pas ça, ça sert à rien, tu vois, de Ouais, mesurer bien le taux sûr. de conversion. Ok. Et tu vas me dire, ouais, les emails écrits par ChatGPT sont peut-être pas très bons, nana. Si je les change, je vais avoir des meilleurs taux. Franchement, je m'en fous. Il y a un email par produit, je ne fais même pas deux trois. Alors que normalement, il faut présenter l'offre plusieurs fois. Donc je fais même pas ça, sauf que j'en ai plein. Parce que, Ouais. voilà. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je pense hein, personnellement, c'est que de procéder soit avec ChatGPT ou de mettre qu'un email pour vendre un produit, je pense que ça bride les ventes que tu peux faire en fait. Tu Clairement, vois ce que je veux dire? ouais, ouais, C'est-à-dire, tu pourrais faire beaucoup plus de ventes, ouais. faire rentrer beaucoup plus d'argent par mois en mettant une campagne mail avec 7 ou 8 mails par semaine. Tu vois, moi, c'est ça dont je m'occupe, 7 ou 8 mails par semaine, où le client, d'abord, on va passer par un storytelling, le client va s'imaginer, et à la fin, après, on met des mails avec des CTA, on met 2 mails le dimanche. Comme ça, tu as un taux de conversion t'as ton conversion qui est énorme avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ce serait une autre approche que je pourrais aussi automatiser si j'avais décidé. Je pourrais faire générer. Tu sais, avec ChatGPT, il te fait bien un email. J'ai dit en suivant, je sais plus c'est quelle méthode, une des méthodes copywriting d'email, là. Mhm. C'est les acronymes là. Et j'ai fait ça et tout automatisé. Donc pour chaque produit, il m'en fait un. Mais j'aurais pu lui dire d'abord, tu me fais une stratégie d'email. Une stratégie et compose-moi l'email numéro 1, l'email numéro 2, l'email numéro 3 pour ce produit. Et j'aurais pu avoir pour chaque produit 3 emails que se suivent, par exemple. Ouais. Voilà, avec storytelling, l'autre c'est ça et l'autre c'est ça pour dire il faut. C'est ça. Ouais, Parce j'aurais que pu faire ChatGPT, ça. il est bien. ChatGPT, c'est bien pour te faire une base pour ton mail. C'est-à-dire que tu as la forme. En fait, tu vas dire, oui, fais-moi un mail par rapport à ça et tout. Tu as une forme. Mais en Ouais. soi, parce que moi, je suis copywriter avec mon associé. Et en fait, on s'en rend bien compte. Au début, on faisait principalement que avec ChatGPT. Et on se dit, c'est bon, ChatGPT, c'est la révolution, ça va aller. Mais en fait, on se rend compte que quand on prend un mail 100% ChatGPT, on a beaucoup moins de conversion que si on prend la forme GPT et après, nous, on va rajouter notre grain de copywriter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses que ChatGPT, en fait, il va pas appuyer dessus. Par exemple, sur les peurs du client, sur les besoins du client. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu sais que chaque chose là dont tu parles, tu peux très bien le mettre dans le prompt. Si vraiment, si toi tu connais sur quoi il appuie pas, tu lui dis Oui, appuie tu peux. particulièrement sur ces trucs quand tu me rédiges l'email. Et il y aura ces choses bien appuyées. Donc bon, après c'est des détails. Et surtout, dans mon cas, c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas parce que je pense que tes clients, c'est surtout leur produit. Et là, ils veulent effectivement qu'il y ait la meilleure, voilà, la meilleure performance possible. On Moi, est j'en ai d'accord. des milliers de produits. Et puis surtout, les gens qui rentrent ne sont pas intéressés par tel sujet. Par exemple, si tu vois, si je vais passer la première semaine à parler du produit dresser votre chien en 15 minutes par jour, en Mhm. appuyant sur les douleurs et tout, le mec, il n'a pas de chien, par exemple. Alors, pendant une semaine, il va recevoir des emails. Il y a même plus de chances qu'il s'en aille parce qu'il croit que ça va parler que de ça. Moi, chaque jour, c'est un produit différent. Sur les chiens, ce sera le premier jour. Deuxième jour, tu as sur les paris sportifs. Troisième jour, sur le yoga. Tu vois, ça change beaucoup. Je me dis, au moins, les gens, ils restent un peu plus. Bon, Ouais. c'est un peu de diversité. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que je pense c'est que tu dois avoir une bonne base mail qui doit être conséquente. Mais Ouais. le problème, c'est que dedans, tu dois pas avoir beaucoup de leads qualifiés. Ouais, Tu vois ce que je veux aucun, dire? aucun, zéro. C'est ça. C'est Les- que si, par exemple, tu disais sur le dressage de chien, tu fais une format, voilà, du contenu pour du dressage de chien. Derrière, tu fais des Facebook ads, des TikTok ads, etc., où tu vas récupérer du trafic que sur des gens qui ont des chiens. Oui, Bah, tu auras un taux de conversion qui serait énorme. bien Après, sûr. c'est pas ta manière de procéder, je l'ai bien compris. Mais bon, voilà. Et t'as déjà pensé, parce que c'est intéressant quand même ce que tu fais, t'as déjà pensé à faire une formation par rapport à ton business? Alors, j'ai pas fait. Tu m'as dit tout à l'heure. Mais bon, Ouais. j'ai l'impression que tes messages. Enfin, déjà, tu me parles de formation. Je sais pas si c'était au hasard ou si parce que tu as vu à peu près
Mais en fait, bon, j'en ai une, ce n'est pas une formation, c'est un outil. C'est-à-dire que ma machine, tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire les emails qui sont déjà préécrits et tout ça, et la page de capture, tout ça, c'est des outils. Et finalement, tout ce qui me relie à moi, c'est mes pseudos, le pseudo affilié, un TPE, et l'identifiant affilié, System.io. En changeant cela, n'importe qui peut utiliser la même machine. Donc Ouais. c'est l'outil, c'est ça, qui s'installe sur un compte System.io. Donc il y a les campagnes déjà écrites, enfin bref, tout le tunnel. Et la formation, c'est l'installation. Comment installer ça? Ça prend 10 minutes quand tu sais le faire. Voilà, un peu plus si tu suis les vidéos. Tu installes ça sur ton système IO et tu as ma machine qui fonctionne pour toi. Tous les emails ont déjà ton lien affilié. Tout ça. C'est ça que je vends. Alors, Ok. on peut dire une formation parce que la deuxième partie, c'est comment l'utiliser au quotidien. Une fois que tu as installé ça, qu'est-ce que tu fais dans tes journées puisque tu n'as plus de temps à passer sur les emails. Comment tu amènes du trafic sur les pages capture et, et là, comme c'est une machine supermarché, on est beaucoup plus libre. On n'a pas besoin de faire le perroquet à toujours faire la promotion du même e-book pourri, comment gagner de Mhm. l'argent sur Internet. Tu parles de n'importe quoi, mais toujours tu fais passer par la page péage, la page de capture qui emmène vers ce dont tu parles. Tous les liens sur Internet peuvent servir de lead magnet, c'est ça. Oui. Voilà, donc je leur montre comment faire ça, enfin comment l'utiliser, faire des vidéos pour alimenter une chaîne YouTube parce que c'est une machine à envoyer du trafic vers ta page de capture. Et donc l'alimenter, c'est facile à faire des vidéos, il n'y a pas besoin de réfléchir, mais il faut prendre l'habitude de le faire. Et comment faire des automatisations sur envoyer sur un groupe Facebook en automatique à partir d'une source, hein, comme un flux RSS. Par exemple, les nouveaux produits, un TPE. Dès qu'il y a un nouveau produit, paf, ça te poste un truc sur ton Facebook, mais le lien passe par la page de capture. Tu Ok. vois. Et Voilà. ouais, mais c'est hyper intéressant quand même, ce que tu fais. Et cette format entre guillemets, du coup, tu la vends à qui? Tu génères, c'est que du trafic organique en fait via tes vidéos YouTube. Oui, voilà, et puis T'as pas une dans base mes emails, j'ai mail. rajouté des mails à propos de lui, Ouais. mais Ok. je m'en fous de le vendre. Enfin, il se vend, hein, mais voilà, c'est un produit parmi tous les autres Ouais, mais de c'est ton TPE. produit, c'est ça qui fait la différence. Non, en fait, il y a aucune différence parce que il est sur un TPE. Donc, Ouais. j'ai mis l'email dans ma machine, donc ça part comme les autres produits. Il y a des gens qui sont pas intéressés par ça. Donc, surtout que mon produit en particulier, c'est encore plus dur à vendre parce que tu t'achètes du travail en gros. Tu t'achètes un truc à installer et après à devoir utiliser tous les jours. Ça, c'est très galère à vendre. Ce que je vends le plus, c'est les méthodes pour jouer au PMU. Ouais. Parce que les gens dépensent déjà leur argent dans le PMU, ils achètent un truc en se disant je vais suivre, je vais gagner plus en PMU, je vais pouvoir jouer plus, ça me fait une excuse. Voilà. Ou Ouais. plein de conneries comme ça, gagner 300 € par jour sans compétence, sans rien foutre, ça se vend. Plus que mon truc. Donc je vais pas mettre l'accent là-dessus, je vais pas faire d'efforts particuliers. Surtout que, en fait, enfin, tu vois, je l'ai pas fait pour le vendre, je l'ai fait pour moi. Après, je l'ai fait de manière générique et il peut être vendu. Donc si les gens l'achètent, c'est leur intérêt, c'est pas le mien, je m'en fous. Voilà. Ouais, mais moi je trouve où c'est dommage justement, c'est que t'as pris le temps de créer quelque chose qui Pour apporte moi, de la valeur. Oui, pour toi, mais qui peut apporter une certaine valeur quand même à des gens qui s'y intéressent. ouais, mais moi je suis pas l'abbé Pierre, je m'en fous de leur vie, quoi. Si Oui, eux non, mais veulent, bien sûr. Mais voilà, pourquoi ouais, mais t'es pas l'abbé bien, mais justement, ton but, toi, c'est de faire de l'argent. C'est ton seul but. C'est comme à nous tous, en fait. voilà, C'est et juste je de le faire de fais avec l'argent. l'affiliation, quoi. C'est pas Mais avec mes produits. ouais, mais pourquoi tu fais pas de l'argent et avec l'affiliation et avec ta format, tu vois? Parce que si tu fais déjà, en fait, tu te concentres à 100% sur ton affiliation, Ouais. que derrière t'as ta format et que tu peux constituer une base mail qui va être appétant à acheter cette format, ça te fait de l'argent, ça te fait de l'argent plus qui rentre régulièrement parce que c'est un produit que t'as pas besoin de remettre à jour, enfin, en tout cas pas tout de suite. Et derrière, tu peux t'occuper de son affiliation, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais enfin bon, franchement, le fait de l'avoir mis, c'est plus. Je sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas besoin de le mettre. En fait, normalement, je devrais même pas le mettre. Parce que si quelqu'un l'achète, ça devient un concurrent de plus de moi. En fait, il a les mêmes emails et tout. Donc, le fait de l'avoir fait, c'est plus pour glander. Parce que j'aime bien l'informatique. Donc, ça fait quand même mettre une page de vente, le mettre sur un TPE. Voilà. Et une fois que c'est fait, après c'est que des problèmes. Parce que quand tu as ton produit, du coup, tu dois, tes clients, quand ils doivent parler à l'auteur du produit, c'est qui? C'est moi. Alors que les autres produits, ils se démerdent avec moi, je suis transparent. Tu vois, ils achètent quelque chose, ils sont pas contents ou ils ont des questions, ils le posent à une autre personne, pas à moi. Alors que si je suis celui du produit, alors ça me dérange pas parce que ça parle d'affiliation, j'aime bien l'affiliation, mais c'est quand même, hein, c'est pas dans le sens où j'aime. Pourquoi je fais de l'affiliation, c'est pas pour avoir des gens à qui parler, surtout des clients. Voilà. Donc c'est, en fait, vraiment, on peut dire que c'est la générosité d'avoir mis en vente, sauf qu'en fait, je l'ai fait pour moi, pour glander. Au lieu de faire des choses, eh ben, j'ai passé le temps à faire ça parce que j'aime bien. Voilà. Donc je veux pas non plus qu'il y ait plein de ventes ou faire le gourou, tu vois, je suis formateur, je vous apprends à faire l'affiliation. Non, en vérité, non, j'ai pas. Non, mais en fait, c'est dommage. Enfin, c'est que tu crées un produit, tu peux faire de l'argent avec, tu peux avoir une visibilité sur les réseaux avec. Alors après, je comprends Ah, que le son, il ouais, remonte là. ça peut te faire ça peut te faire des concurrents, etc. Mais ça te permet de te faire une visibilité sur les réseaux, et ça permet de te faire de l'argent passivement, quoi. Alors t'en Hmm. fais déjà avec l'affiliation, mais vendre une formation, ça fait de l'argent beaucoup plus passif, quoi. T'as créé un produit une fois et tu le vends tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, je sais, mais j'en ai vendu il y a, je crois, 120, un truc comme ça, 120 exemplaires Ok. depuis qui est sorti. Mais je m'en fous, franchement, non, non, là, on peut même arrêter d'en parler, de me dire d'en vendre plus, m'intéresse pas. Euh, voilà. Ok, pas de souci. Non, non. Parce que, ouais, et tu fais combien de produits par mois en principe en affiliation?
Vendu, Ouais, par mois, tu fais combien, tu vends combien de produits par mois? peut-être, non, en commission, on va dire environ 1005 sur un TPE Ok, et 1000 quelques avec System.io. ok, bien. Voilà, pour ces deux-là. Mais System.io, c'est uniquement System.io et les formations d'Aurélien Maqueur. Ah bah oui, ok, bien sûr. Ok, Ouais. oui, oui. Ok. Et d'accord, ouais, donc oui, non, mais en fait, je comprends mieux ce que tu fais en fait. Parce que pour moi, tu faisais vraiment de la formation et moi, j'étais plus là pour t'apporter en fait un Ouais, service, ouais, je sais, hein, j'ai t'aider à regardé tout ton ton. cookie, etc. en fait. Ouais. Ok. Et tu connais des gens qui pourraient être intéressés justement par nos services? Ah bah oui, bah, enfin, je les connais pas eux, vraiment, mais sur System.io, là, tous ceux qui ont leurs produits en vente, qui se mettent sur System.io, ils se mettent pas sur un TPE, tout ça, ils sont perdus. Eux, ils veulent, tout le monde cherche, tu vois, avec ce discours, bien sûr, tu peux. Toi, t'as un logiciel de prospection, non? Tu le fais avec lequel? Novalia ou un autre? Non, en Pour fait, parler. nous, on est surtout présent sur Twitter, en fait. On a une communauté qui grimpe pas mal sur Twitter. Donc, on crée surtout de la valeur sur Twitter. Et là, on s'est lancé sur Facebook pour intégrer des groupes et pour Oui. trouver des Oui, prospects. mais avec quel logiciel tu prospectes? C'est ça la question, c'est quel logiciel de prospection Facebook tu utilises pour me contacter, par exemple? T'as mis salut James, James c'est une variable, c'est un variable prénom, non? Non, 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 du tout. Non, je vais sur les groupes. Tu Je fais à vois. la main? Ouais, bien sûr. Ah bah tu pourrais le faire automatiser quand même. Parce que là tu m'as trouvé, donc on sait pas de où. Enfin tu sais plus de où, de quel groupe. Parce que je Ouais, suis si, sur le ça. groupe System.io aussi. Oui, bah, c'est sur le groupe Systemio que je t'ai trouvé. D'accord. Ah bah, ouais, bah, tu vois, si t'as un logiciel de prospection, tu te mets sur le groupe, t'as tous les membres, il te fait les demandes d'amis et premiers messages. En plus comme le tien, bah voilà, il dit. Parce que j'ai vu, tu m'as dit félicitations pour ton certificat System.io. Donc déjà, c'est marrant comme truc parce que qu'est-ce qu'on s'en fout que le certificat System.io, c'est, enfin si tu sais ce que c'est une connerie. Tu suis une Oui. formation, t'as le machin. Mais bon, je me suis dit, il a un logiciel qui scrape tous les posts des gens qui publient leur machin et qui les contactent. Mais fais gaffe parce que là, il y a plein d'Africains qui servent à rien, qui te serviront à rien en tant que client quoi. Si tu. Ouais, mais j'ai bien compris Ouais, quand j'ai vu sur les groupes. J'ai bien compris. Ok. ouais. Et ce serait bien que comme tu te lances sur, tu sais, sur Twitter pour avoir une petite base, tu vois ce que je veux dire? Même pour générer du trafic organique. Bah, j'ai mon compte Twitter, en fait, ça fait plus de 10 ans, je sais plus combien de temps, et il poste des machins automatiques. Mais bon, il y a personne qui interagit, non. Et Instagram, j'ai même pas de compte, voilà, enfin, Ouais. on fout quoi. Ok. LinkedIn non plus. Ok, ok. Et mais ce que je disais, est-ce que tu connais des personnes, toi, Ah ouais. personnellement, avec ton business, qui pourraient être intéressées par nos services? Ben, moi tu sais, en fait, je parle que d'affiliation avec des gens, jamais pour le travail, c'est plus comme. T'as pas un réseau, tu fais Mais pas. si, mais non, mais j'ai des idées pour te les faire trouver. Je vais pas te, tu sais, recommander quelqu'un. Non, ça va être très limité. Par contre, des idées de comment, par exemple, sur un TPE, si tu regardes, les gens qui ont des produits. Et tu sais, pour trouver le client, il faut quand même trouver des facilités à tâche. Trouve des gens qui ont déjà des produits. Et donc, qui galèrent pour faire des ventes. Parce que tout le monde voudrait plus de ventes. D'accord? Donc, concentre-toi sur eux. Ne cherche pas au hasard. Et après, découvre s'ils ont des produits ou un projet de produit, c'est encore pire. Non, des gens qui ont déjà des produits, déjà des pages. Et qui vont mieux comprendre l'intérêt de ton service. Quand tu vas leur dire, ouais, t'as déjà ça, mais moi, je peux te l'améliorer. Tu vois, pour augmenter ton taux de conversion avec le même trafic. Ou même te donner des idées pour avoir plus de trafic. Parce que les gens cherchent tous du trafic qualifié. Et convertir encore mieux ce trafic après. Donc, concentre-toi sur ceux qui ont des produits. Donc, sur sur la plateforme un TPE, tu as déjà tous les vendeurs. Tu vois ceux qui ont même plusieurs produits. Ok. Alors, après, sur un TPE, pour trouver leur contact, bah, tu vas sur les pages de vente, il y a souvent un contact, un email, tout ça. Tu te fais un fichier. Donc déjà pour ça. Après sur System.io, au lieu de rechercher ceux qui ont posté leur certificat et qui sont en fait des Africains qui veulent faire de la prestation de service pour des clients européens, alors ils passent leur certificat. Non, cherche ceux qui posent des questions sur ah j'ai fait ma formation et qui ont des problèmes avec System.io pour mettre leur formation en ligne. Mais finalement ils vont y arriver. C'est pas toi qui vas les aider pour ça, mais au moins ils ont quelque chose. Et System.io, il y a l'emailing, il y a les pages de vente. Donc, les gens qui prennent ça, c'est parce que voilà. Donc dans le groupe, regarde les messages et cherche ceux qui disent qu'ils ont produit ou qu'ils ont fait des ventes et des trucs comme ça, tu vois, qui postent des choses dans ce sens. Pas qui Ok. montrent leur tunnel qu'ils ont fait pour les clients. Voilà. Ouais, je peux te donner Ok. des idées. Après, les gens, je ne serais même pas de mémoire à savoir qui. Enfin, tu vois, qui. Ok. Ouais. Pas de souci. Bon, en tout cas, c'est enrichissant quand même comme appel. Mais si en tout cas tu discutes plus tard avec quelqu'un qui a besoin de services, tu peux lui en parler. Ce serait vraiment cool. J'imagine. Mais ouais, toi aussi, c'est dans le même cas en fait. Si je te propose un service, c'est pour avoir plus de clients. Oh, t'as le même truc que moi, j'ai pas remarqué ça. Le même plafonnier que moi. Ah oui, ok. Ouais. Moi, j'ai mis des Philips U avec les Ok. couleurs Ok, ouais, différentes. bon, c'est un appart, je fais pas dedans depuis longtemps. Ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'était cool de t'avoir et au plaisir de pouvoir rediscuter justement de tout ça. Si j'ai des Ouais, questions, n'hésite bon pas. courage. Mais si je peux te donner un conseil, peut-être, c'est, tu vois, tu as des compétences, nana, applique-les pour toi-même. L'affiliation, ça peut être un complément, en tout cas. Et tu as tout déjà pour le faire, parce que
le copywriting, ChatGPT, utiliser tout ça. Après, c'est rien. C'est les produits, tu les fais pas, ils sont déjà là, en attente d'être vendus. Et pour les sélectionner, sélectionne ceux qui se vendent déjà par d'autres affiliés. Parce que ça veut pas dire que les affiliés sont bons, ça veut dire que la nature du produit est attractive, les pages de vente sont suffisamment faites. Parce que tu vois, chacun son rôle. Moi, quand tu m'as dit, ouais, tu fais 7 emails, en gros, je dois faire tout l'argumentaire pour vendre le produit. Mais moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle d'affilié, c'est envoyer du trafic vers des offres. Et après, le rôle de la page de vente, c'est de convaincre la personne d'acheter le produit, tu vois. Donc, moi, mes emails, le but premier, c'est de faire cliquer dans le lien qu'il y a dans l'email et qu'ils arrivent sur la page de vente. C'est ça, le sujet, c'est faire ouvrir l'email. Le contenu, c'est faire cliquer le lien. Tu vois, c'est pas leur prévendre le produit. Et moi, je peux te le faire, cet email, justement, avec le lien, pour avoir beaucoup plus de Mais ils topics. sont déjà faits, en fait. Les mails sont déjà faits. Je veux dire, et d'ailleurs, même avant, je le faisais très court, l'email. Maintenant, avec ChatGPT, il me met 3 paragraphes. Mais bon, ça envoie. Mais avant, je mettais juste un paragraphe et le lien pour en savoir plus. Tu vois. Donc ça cliquait même plus, peut-être. J'ai pas regardé les trucs, mais j'imagine que le blabla dans l'email, c'est peut-être pas très. En tout cas, pour mon but de conversion qui est de faire cliquer le lien, il vaut mieux qu'il n'y ait rien sauf un email. Comme ça, s'ils l'ont ouvert, ben, ils n'ont plus que ça à faire. C'est comme les pages capture, il faut qu'il y ait le minimum d'autres choses à faire. Soit tu t'en vas, soit tu rentres ton email. Ben, mon email, dans mon cas, c'est ça. C'est convaincre de cliquer le lien. C'est tout. Ok, pas Ouais. de soucis. Ben ça, tu pourrais le faire. Tu pourrais même faire 3 emails par produit. Tu les sectionnes un peu plus. Et comme ça, tu aurais des bonnes conversions. Après, le boulot de attirer du trafic, ça, c'est aussi votre expertise ou pas? Enfin, vous proposez ça? Gérer Euh, le trafic? non, 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 non. Non? Ouais. Nous, surtout, en fait, on va essayer d'optimiser en fait la base mail Ouais. avec, par exemple, si tu as une newsletter pour tes clients, c'est de se couvre pas newsletter, ils vont être rebasculés dans un autre système. Après, avec les campagnes d'emailing, on fait tout, en fait, on fait toute une automatisation là-dessus. Ouais. On s'occupe de tout le copywriting des mails, tout le copywriting des newsletters, et on fait quelques coachings aussi. Ok. Bah, bon, ça c'est bien, c'est utile, mais c'est dommage que vous devriez peut-être enfin, réfléchir à ça. Bon, après, c'est vrai que les gens qui ont des sous, ils payent la pub. Là, c'est comme ça, c'est Ouais. réglé. Mais le trafic, c'est vraiment le truc que tout le monde a besoin et ils n'en ont jamais assez. Donc, si tu peux être fournisseur de trafic ou avoir des stratégies pour augmenter le trafic sur les réseaux sociaux, enfin plein de blabla autour de ça, ça attire. Tu vois, comme les mouches sur pot de miel. Si tu as ça dans les mains, les clients seront intéressés parce qu'ils veulent, ok, convertir ce qu'ils ont déjà, mais comment avoir plus de trafic sans dépenser tous les gains dans la pub? Sur les réseaux, ah bah, sur les réseaux, c'est exactement ce qu'on fait sur Twitter. Voilà, du copywriting sur les réseaux pour attirer plus de. Ouais, C'est ben ça, exactement ce c'est. qu'on fait. Et ben, si tu en parles en termes de trafic vers vos pages de vente et donc plus de clients et après on les convertit mieux, ce point-là va attirer beaucoup de gens parce que tout le monde a besoin de trafic. Moi aussi, tout le monde. Ouais, En fait, nous, on va surtout chercher la visibilité et pas la visibilité, après, ça va générer le trafic. ouais. Sur Twitter, nous, on a des stratégies. C'est on va balancer à minima 3 tweets par jour Mhm, avec un tweet long avec de la création de valeur et 2 threads par semaine, tu vois. mhm. Voilà. Bah, ça, il faut en parler plus, quoi. Enfin, en tout cas, autant t'en parles, ça fait les deux faces de la pièce, quoi. C'est le trafic qu'on convertit encore mieux. Voilà. Je pense Ok. que ça vous aidera pour la suite, la prospection, de Bon, parler bah, aussi de ça. c'est super sympa à toi, en tout cas. Parce que toi, tu dis visibilité, dans l'oreille des gens, ça se traduit pas, tu vois, parle Oui, de oui. trafic, parle de. Oui. Enfin, peut-être qu'il y a un autre mot que trafic, d'affluence vers vos contenus, grâce au Ok. copywriting, voilà. Visibilité, ouais, si tu veux, mais plus de gens au final qui passent à la caisse. Voilà. Ok. Bon, bah, super. Je Ok. te remercie, en tout cas. Bye bye. Allez, ciao, ciao.